Inculquer aux jeunes les valeurs de tolérance, de l'amour du prochain et du vivre ensemble. Tels sont les objectifs de la plateforme des acteurs de promotion du civisme, de paix et de développement de la Côte d'Ivoire avec ses partenaires à travers la caravane nationale pour la paix et le civisme. Boaké, 43e étape de cette caravane, a été l'occasion pour les initiateurs d'instruire les jeunes de la région de Boaké sur la nécessité de promouvoir les valeurs de paix et d'unité. Comment renforcer la cohésion sociale, la culture du civisme et du vivre ensemble, une nécessité pour tous, thème autour duquel les réflexions ont porté. Que chacun de nous puisse promouvoir et manifester le civisme. Le parrain de la cérémonie a invité les jeunes à être les ambassadeurs de la cohésion sociale dans leur environnement. Les jeunes ont reçu ce message-là. Ils ont promis s'engager pour la pacification totalement de l'université à Boaké et aussi dans la ville de Boaké. Ils seront des ambassadeurs pour la promotion de la paix. Les thématiques sur les droits de l'homme, la citoyenneté et le civisme ont meublé cette cérémonie. Après Boaké, les localités de Bondoukou, Daloa, Soubré, Guiglo et Yamsokro vont accueillir la caravane nationale pour la paix et le civisme. La plateforme des acteurs de promotion du civisme, de paix et de développement de la Côte d'Ivoire est une organisation de jeunesse qui œuvre pour la consolidation de la fraternité et la non-violence. Le président du conseil régional du Gorge, Joachim Didier Bayon, aux côtés de la communauté musulmane de Gagnoa, au cours de la nuit du destin. Une nuit qui équivaut, selon l'islam, à 1000 mois d'adoration pour le fidèle musulman. Après la grande mosquée, les mosquées Senoufo, Koyaka et celle en bois de la ville ont reçu son soutien. Des bénédictions, des prières ont été formulées pour la paix en Côte d'Ivoire, ainsi qu'au président de la République, Alassane Ouattara. Une présence aux côtés des frères et sœurs musulmans qui consolident le vivre ensemble et l'amour prôné par les Saintes Écritures. Cette nuit est spéciale. C'est une nuit où le Seigneur est à l'écoute de ses fidèles. Il n'est pas donné à tout le monde de faire 30 jours de jeûne. Pour quelqu'un qui le fait, il le fait pour lui, mais il le fait pour le pays entier. Et je sais que toutes leurs prières qu'ils ont adressées au Seigneur a été exaucée. Cette visite s'est achevée au petit matin au moment où les femmes préparaient la nourriture pour le partage marquant le début du jeûne de la journée. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, député d'Odiéné commune, marque sa solidarité et son soutien aux populations de la région du Kabadougou en ce mois du partage du Ramadan. 70 tonnes de vivres pour réduire considérablement les difficultés liées à ce mois de Ramadan, dont remis par son représentant. C'est soutenir la population dans ces mois, comme on le dit, mois de pénitence, mois de bénédiction. Et comme nous a enseigné le président de la République, il faut être proche de la population. Donc à cet effet, il était important pour lui de venir faire parler son cœur surtout, donc raison pour laquelle il a fait venir près de 80 tonnes de vivres. Les bénéficiaires, notamment la chefferie traditionnelle, les femmes, les associations de jeunesse et les différentes couches sociales des 5 départements de la région du Kabadougou saluent l'acte. Quand vous voyez ce tonne de riz, le sucre, vous ne pouvez pas évaluer. Ça fait quelque chose. Alors vraiment, c'est venu à temps, c'est pas supérieur. Le don du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, député d'Odiéné commune, Adama Kamara, est composé de sucre, de riz, d'huile et de lait. Cette rupture collective vise à renforcer la communion, la solidarité islamique et à instaurer les valeurs du partage et du vivre ensemble entre les filles et fils de la localité. Il s'agit de prôner la paix, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait la cohésion sociale. Et on ne peut pas être cadre et être insensible à tout cela. C'est pour cela que je suis venu apporter mon soutien et faire en sorte que cet encouragement amène donc nos frères musulmans à en faire plus pour la paix en Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires ont remercié le donateur pour sa générosité et ses actes de plus en plus nombreux en faveur de la population de Frouna. Les fidèles musulmans ont imploré Allah, le miséricordieux, afin que Frouna reste une commune de paix et de quiétude sociale. Je remercie l'initiateur
M. Soro Bakari, pour les gestes en faveur des musulmans. Donc nous prions Dieu pour lui, pour tout ce qu'il cherche, que Dieu lui accorde. Don des vivres et non-vivres, lecture du Saint-Coran, prière et bénédiction pour la Côte d'Ivoire et le rayonnement de Frouna étaient au menu de cette rencontre fraternelle islamique. Des cadres de la région du Tokbi posent des actions de solidarité envers la communauté musulmane en ces temps de Ramadan où le jeûne, la pénitence et le partage sont légion. Il s'agit du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Djomandé Vagondo. Il a offert des vivres composés de riz, de sucre et du lait aux musulmans de Man, Biankouman, Sipilou, Danane et Zouanounié. Les bénéficiaires touchés expriment leur gratitude. On le remercie ce qu'il a fait parce qu'il s'est pensé de nous dans le mois de jeûne. Donc il a fait une grande geste comme les sucres, du lait et du riz. Vraiment nous on le remercie beaucoup. Qu'Allah nous garde longtemps dans la santé et pour le pays aussi, pour que Dieu donne la force à le président de la République pour bien gérer le pays. Nous sommes très impressionnés et nous remercions subhanahu wa ta'ala que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et qu'il veille sur le département de Danane et que nous vivons en paix, en solidarité et en cohésion sociale. Le député Albert Flindé, un autre cadre de la région du Tongpi, a également fait parler son cœur. Les communautés musulmanes de Man ont reçu de sa part des sacs de riz, du sucre et du lait. 40 familles démunies de la ville de Séguéla qui observent le jeûne ont bénéficié de vivres composés de sacs de riz et de bidons d'huile. Un geste d'un groupe dénommé la Team Bouaké Fofana. L'objectif est de permettre à ces familles de bien passer ces moments de pénitence. Je suis vraiment content de recevoir un sac de riz de l'organisation Team Bouaké. Vraiment, je les remercie et je leur dis que Dieu les tend la main et qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Selon le président de la Team Bouaké Fofana, il faut éviter de toujours tendre la main aux cadres. Les associations doivent également prendre les initiatives et promouvoir la solidarité pour le bien-être des populations. La région du Zim bascule officiellement du système analogique au numérique. C'est le centre émetteur de Dimokro qui a servi de cadre au lancement officiel de la télévision numérique terrestre TNT. Cette nouvelle technologie est présentée aux populations de Dimokro. Le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion, IDT, est revenu sur les avantages de cette technologie innovante pour l'espace audiovisuel ivoirien. Avec un taux de couverture de 80% du territoire national de la TNT, tous les signaux analogiques seront éteints avant la fin de l'année 2021. La TNT offre aux téléspectateurs plusieurs avantages, à savoir une bonne qualité d'image et de son, l'opportunité de bénéficier de plusieurs chaînes. Vous aurez la télévision même en temps de pluie ou d'orage. Les populations de Dimokro saluent les avantages économiques, techniques et sociaux de la TNT. Une grande joie pour notre population qui va bénéficier de ces bienfaits de cette technologie-là. Au lieu d'être en analogique, nous allons passer en numérique, c'est-à-dire les images seront très propres. Pour le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, le déploiement de la TNT est un choix de souveraineté nationale et de développement. Le président de la République, à travers son gouvernement, met tout en œuvre pour permettre à notre pays de tenir ses engagements internationaux et singulièrement avec l'Union internationale de télécommunications, dont la TNT est une forte recommandation. Lancée officiellement le 18 février 2018 à Abidjan, la TNT est déjà déployée dans le district autonome d'Abidjan, les régions du Gbeke et du Pourou. La région du Zi est la 4e localité du pays à bénéficier de la TNT.